Alors j'en arrive à l'émission On n'est pas couché, diffusée samedi soir sur France 2. Yann Moix a eu près d'1 heure pour s'expliquer et dès sa première intervention, il a commencé par se couvrir de cendres. Je vais être très franc avec vous, je me détesterais si je commençais par parler de mon livre. La première chose que je veux faire de manière inconditionnelle ce soir, avant de parler de quoi que ce soit d'autre, si vous m'y autorisez, c'est de demander pardon à toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Je leur demande pardon parce que le jeune homme qui a commis ces dessins il y a 30 ans n'était pas un jeune homme à qui j'aurais serré la main aujourd'hui. À tous les deux, réaction. Je crois que Yann Moix a tout à fait le droit de demander le pardon pour une erreur de jeunesse, et je crois aussi que chacun a le droit de lui accorder ce pardon. Chacun peut décider en son âme et conscience. Le problème, c'est que l'émission qu'on a vue samedi ne donnait absolument pas les éléments pour lui accorder le pardon. On a assisté à une petite forme de manipulation quand même sur le plateau de Laurent Ruquier. Avant de parler de la manipulation, la chose qui a fait le plus réagir sur les réseaux sociaux et pas seulement, notamment Françoise Laborde, ancienne membre du CSA, c'est qu'après tout ce déballage, Moix soit applaudi, comme par exemple à la fin quand Laurent Ruquier lui fait commenter un dessin d'actualité qu'il qualifie lui-même de limite en disant on est à la limite de pouvoir le diffuser. Réaction de Yann Moix. En fait, en ce moment, je suis assez peu enclin à la facétie, même si je trouve que l'humour des autres est meilleur que le mien, en tout cas celui d'il y a 30 ans. Et ça, si je m'étais borné à faire des choses comme ça il y a 30 ans, je ne serais pas ici ce soir et je m'en féliciterais. C'est une bonne réponse que vous nous donnez. On va vous remercier d'avoir accepté l'invitation d'On n'est pas couché ce soir. Merci. Merci beaucoup. Laurent Tello, vous avez fait une drôle de tête. Réaction à ces applaudissements. Oui, non, ça interpelle. Il y a un double problème pour moi dans cette émission-là, c'est que vu la polémique qui a éclaté quelques jours avant, il faut faire très attention à qui on va inviter dans cette émission. C'est d'ailleurs les termes de Catherine Barma qui, quelque temps, avait présenté la nouvelle formule. Elle avait dit, il faut vraiment maintenant, ce qui a changé, c'est que nous devons faire très attention aux personnes que nous allons mettre à l'antenne. Je la cite. Et donc, ils invitent Yann Moix, très bien, sauf qu'ils ne se donnent pas les moyens de lui apporter la contradiction. Et pour moi, il n'y a aucune contradiction durant cette émission. Je vais être un peu provocateur, mais pour moi, il fallait inviter Jérôme Dupuis à cette émission-là, puisque lui avait les éléments et aurait pu faire réagir factuellement Yann Moix. Justement, Jérôme Dupuis, vous avez regardé On n'est pas couché et vous avez été frappé par un terme qui est revenu souvent dans la bouche de Yann Moix, c'est le mot BD, bande dessinée, florilège. La première chose que je veux faire de manière inconditionnelle ce soir, avant de parler de quoi que ce soit d'autre, c'est de demander pardon pour les bandes dessinées obscènes de mon cru. J'étais tellement dégoûté par cette bande dessinée. Je veux bien qu'on parle de mes bandes dessinées, je les assume, et j'étais une ordure. Mais en revanche, les bandes dessinées, j'en ai retrouvé. J'accepte de parler de cette bande dessinée. On en a mis 5, vous avez compté, il y en avait combien? Alors, il a parlé 1 heure. Il a cité 19 fois le mot bande dessinée, une fois toutes les 3 minutes. C'est exactement ce que dans les partis politiques on appelle un élément de langage. C'est le truc qu'il faut marteler. Alors pourquoi c'est gênant, selon vous? C'est faux. C'est ça le problème. Moi j'ai regardé après, sur les 100 pages de Ushuaïa, il y a 5 pages de bande dessinée de la main de Moix. Donc on a parlé de 5% de sa production. Le reste, ce sont des caricatures, mais une caricature et une bande dessinée, c'est pas pareil. D'un côté on a les Schtroumpfs, et de l'autre côté on a Harakiri. Et par ailleurs, surtout, et c'est là, pour moi, l'énorme escamotage, à aucun moment, en 1 heure, ils n'ont parlé des textes. Vous en avez cité un, mais il y en a des dizaines comme ça. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Laurent Tello. J'ajouterais juste un fait, c'est que dans Le Monde avec Ariane Chemin, dans le papier que nous avons écrit samedi, nous citons Olivier Nora, qui est l'éditeur de Yann Moix, chez Grasset, qui parle, lui, de fanzine de lycéens. Alors que Yann Moix a 22 ans, qu'il est à Sup de Corinthe, et donc on ne peut pas parler de fanzine de lycéens, c'est juste pour rajouter à ce que vient de dire Jérôme sur la BD. C'est-à-dire que là, il y a un moment où on nous manipule, quoi.